Boker Tov ou Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce mercredi 6 du mois de mars et le Kaf Vav du mois de Hadar Aleph, shiur acheté par Hatzadika Elodie Chana Messika pour son mariage avec son vrai Zivug Agoun cette année. Bezrat Hashem, Bracha Revacha Batzlacha, et qu'elle ait le mérite de créer une belle maison que date Moshe et Israël, Kol Sasson ve Kol Simcha, Kol Chatan ve Kol Kala, pour une bonne aussi réussite et bonheur à tous ceux qui ont participé à acheter des livres du Rav Tuitou avec elle. Toda, gentil ça. Protection Shel Kol Chayalenu, libération des otages, refouach lema pour tous les blessés, le Kol Am Israël, be Yeshuot ve Nechamot. Ezet Tzadika Elodie, Shechem Evarech Otar Toda Rabba. Et effectivement, je ne connais pas une personne qui n'ait pas acheté un de mes livres en me disant qu'il a regretté. Chaz v'shalom. Au contraire, j'ai reçu beaucoup de retours, de remerciements pour les livres qu'on a écrits. Mais il faut savoir une chose, moi je ne retransmets que ce que nos livres derrière nous enseignent. C'est à Dieu que revient tous ces compliments et de votre gentillesse. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et on commence ce shiur à propos d'un verset de la paracha de Vayakel dans Shemot, chapitre 37, verset 2, duquel il est marqué Vayetzapehu Zav Taor mi Bait ou mi Chutz. Donc on devra, à propos du tabernacle, le faire en or intérieur et extérieur. Il faut qu'il y ait de l'or intérieur et de l'or extérieur. Au bois, à l'intérieur, il y avait du bois de chittim. Pourquoi? Ces trois éléments. Une caisse en or, une caisse en bois, une caisse en bois de chittim. Une caisse en or, une caisse en bois de chittim et une caisse en or. Il y a beaucoup d'enseignements à retirer de cela. On va en étudier un ici qui est un enseignement du Baal Shem Tov, avec l'aide d'Hachem, que son mérite nous protège et qu'il apporte un bon Zivug Agoun à Elodie Hanam Sika qui a acheté ce shiur, et ainsi que tous les Bnot Israël, que Dieu vous bénisse. Les mettre Bekrol Darachecha Taskilu Vetatzlichu. Eh bien, la première chose qu'on apprend, c'est que la vie d'une personne doit être empreinte d'or. Et pourquoi d'Afka l'or? Parce que l'or ne bouge pas. L'or reste toujours de l'or. Même si tu le brûles, tu le jettes au fond de l'océan, tu le mets dans la boue, pendant des millénaires, l'or ne bouge pas. Elle a sa personnalité, elle n'est pas influençable. Elle reste elle-même rigide et identique à ce qu'elle a été depuis le début de sa création. Ainsi donc, le peuple d'Israël est comparé à l'or. Nous avons une Torah, nous avons des traditions, nous avons des mitzvot. Ça, c'est l'or. Quoi qu'il advienne de notre vie, malgré le modernisme du monde dans lequel nous vivons, Shabbat reste Shabbat, les tefilines restent les tefilines, la tzedaka, la tsniout, tout ce que nous devons vivre reste sur le chemin de l'authenticité de notre judaïsme. Pourquoi du bois à l'intérieur? Par contre, lui, le bois grandit. Le bois change. Le bois se diffère de ce qu'il était quand il était petit. L'or ne grandit pas, ne diminue pas, il ne se rajoute pas ni ne se diminue pas. Tu as 1 kilo d'or, il restera toujours 1 kilo d'or. Et si tu le fais fondre, tu as 1 kilo d'or. Ainsi donc, quoi que tu fasses, la quantité ne bouge pas. Ça, c'est notre judaïsme. Elle doit rester rigide et fidèle à elle-même. Et toi, par contre, qui est le bois de l'intérieur, qui est Adam Etz Hasadeh, car tu es l'arbre du champ, toi, tu dois donner des fruits. Une fois que tu as grandi, tu étais un petit arbuste, maintenant tu es devenu un grand arbre. Il faut que cet arbre ne reste pas stérile. Il faut que tu donnes des fruits. De là, tu apprendras, disent nos chachamim, que même si tu es un homme de Torah, n'oublie pas que toi, par contre, tu dois évoluer, que toi, tu dois grandir, que toi aussi, tu dois apporter des fruits, et donc écrire un livre de Torah, rapporter quelque chose de plus. C'est bien d'être dans la Torah, mais n'oublie pas qu'au milieu de ces deux caisses d'or, il y avait du bois de chittim, qui lui continuait à exister et à respirer. Le bois a besoin de respirer, il a besoin de soleil, il a besoin de veiller sur lui, il a besoin d'eau. Ainsi donc, l'homme se doit de vivre comme un humain, dans une Torah rigide, mais qui le fasse grandir, lui, en donnant des fruits pour les autres. C'est un premier enseignement qu'on apprend de cela. Le Baal Shem Tov intervient et nous dit Chachamim zichronam livracha darshu dans Masechet Yoma, à la page 72. Kol talmid chacham she'en tocho kevaro. Toute personne qui n'a pas cette qualité, d'ailleurs que la chassidoute déteste, c'est l'hypocrisie. Sourire sur le visage, mais penser du mal de l'autre. Soit intérieur comme extérieur. On ne te demande pas d'être vulgaire ou d'être agressif en disant voilà ce que j'ai dans le cœur, comme la colère c'est l'exprimer. Qu'est-ce que la colère? C'est l'expression par des mots de ce que l'on pense vraiment de l'autre. Comme ça dit la Gemara, on connaît une personne par rapport à 3 choses. Bekoso, kaso, vekiso. On connaît une personne par quand il boit, quand il se met en colère et quand il y a de l'argent au milieu. Là, on voit vraiment sa vraie personnalité. Par contre, la Gemara nous dit Kol tamid chacham, toute personne qui se dit être un homme sage, qui
qui n'est pas intérieur comme extérieur, en Talmid Chacham. Ce n'est pas un Talmid Chacham. Vous vous rendez compte que la définition dans Maseret Yoma, à la page 72, du Talmid Chacham, ce n'est pas le taux de ses connaissances et de ses réponses. Le Talmid Chacham a une particularité, même s'il a autant de Torah que Google, et l'Efel Avdalim, eh bien, qu'il sache que s'il n'est pas intérieur comme extérieur, il n'a rien de Talmid Chacham. De quoi est-ce que l'on parle? On ne parle pas simplement de l'existence de nos vies, comment on va réagir dans la société et comment on pense en réalité. Une des raisons pour laquelle un des livres les plus dangereux s'appelle Chochmat HaPartsouf, qui se trouve dans le Zohar Kadosh Parasha du Yitro, où là-bas on pourrait lire les traits du visage et savoir exactement ce que pense une personne de nous. Pourquoi c'est un drame d'apprendre ce livre? Parce qu'on ne se parlerait plus les uns les autres. Combien de fois on dirait « Oh, je suis content de te voir », alors qu'en réalité, au fond de nous, c'est « Punaise, qu'est-ce qui me veut celui-là? Je ne peux pas le supporter. » Donc, comme Dieu voit et constate qui nous sommes à l'intérieur, et qu'à l'extérieur, on montre une totale personnalité, eh bien, ça fait de l'hypocrisie. Alors vous allez me dire, alors comment on fait quand on n'a pas envie de voir une personne? On ne lui fait pas tous s'imaginer, oh, je suis content de te voir. Oh, bonjour. Bonjour. Ça n'engage ni le fait de vouloir te voir, ni pas vouloir te voir. Sois émette. Qu'on ne voit pas, comme je vois souvent ces personnes à peine qui se connaissent, Achi, Mashlam Archeli. D'où mon frère, d'où Archeli est en train de l'arnaquer, est en train de préparer un plan. Faites attention à tout cela. Donc, il dit comme ça, celui qui n'est pas intérieur comme extérieur, ça parle aussi d'un autre cas. Vous avez des gens à l'extérieur, à la synagogue, dans le cours de Torah, ou je sais pas, dans le travail, ou dans les sorties, ou dans les... Vous savez, ils sont comme ça. Mais à la maison, des monstres. Tu ne les reconnaîtrais pas. Si tu mettais une caméra, tu dis, mais c'est pas possible, c'est pas elle, c'est pas lui, ça c'est pas possible. Tu mets une caméra. Il dit, ça, c'est tout sauf des sages, c'est des singes. Tu vois, des gens qui vont un peu faire de mal, mais toujours prêts à aider les autres. Dès qu'il faut changer un robinet, dès qu'il faut aller apporter une personne à l'aéroport, dès qu'il faut changer un meuble, dès qu'il a besoin de toi, mais ta femme, qui elle te demande de changer son robinet qui coule depuis des mois, tu le fais pas. Il est marqué, il y a de l'or à l'intérieur, il y a de l'or à l'extérieur. D'abord, tu veilles à ce que ta maison manque de rien. Après, tu vas veiller que les autres maisons ne manquent de rien. Soit intérieur comme extérieur. Ce que tu montres à l'extérieur, on dit, oh, quel tzaddik, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il rend service. Mais pourquoi tu n'aides pas ta propre famille? Pourquoi tu n'es pas là pour tes propres enfants ou ta propre épouse? Ouais, parce qu'eux, ils n'ont pas de reconnaissance, mais peu importe. Pourquoi? Parce que les autres te disent merci et qu'ils disent, vous êtes tzaddik. Tu dois être Toho Kevaro. Ce que tu donnes à l'extérieur, tu dois être capable de le donner à l'intérieur. Au même niveau. Minimum, si ce n'est pas mieux. Parce que Dieu réside plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc d'abord, sois meilleur chez toi à la maison. Sois un meilleur mari à la maison. Avant d'être toujours celui qui fait rire les autres. Comme des fois, dans les Shlom Bayit, la femme, elle dit à son mari devant moi, elle lui dit, je peux te poser une question devant le Rav? Je peux savoir pourquoi, quand il y a du monde à la maison, tu es toujours agréable. Tu fais rire. Même moi, je ne te reconnais pas. Quand il n'y a personne, c'est que des critiques, que des insultes, que ça va pas. Pourquoi? Pourquoi tu donnes tout le temps le meilleur aux autres et le pire pour nous? J'ai regardé le mari, je lui ai dit, qu'est-ce que tu réponds? Ah, je sais pas. Je lui ai dit, tu vois, ça c'est une preuve que Dieu ne réside pas en toi. Puisque la Torah nous dit dans cette paracha, intérieur, extérieur. Donne le meilleur de ce que tu es, d'abord à ceux qui t'aiment. Les gens qui sont comme ça, je les aime pas. C'est de l'hypocrisie de la vie. C'est des vitrines, sans boutique. Donc tu ouvres la boutique, ben il n'y a rien. La boutique, c'est ta famille. C'est ça la vraie boutique. Quand tu vois une épouse épanouie, tu vois des enfants qui sont heureux. Papa, il arrive, que tout le monde est content, il n'y a pas de stress. Ou maman arrive, ce que je dis pour l'un, c'est pour l'autre, c'est pareil. Alors à partir de ce moment-là, tu tiens quelque chose de génial. Mais si tu ne sais être que le meilleur avec les autres et pire qu'avec ceux qui ont le malheur de t'aimer, il est évident que tu es une boutique vide et que tu n'es qu'une vitrine. Mais n'oublie pas un détail, les vitrines se changent très vite. Et on oublie ce qu'on avait mis l'an dernier. Ces gens-là, en général, le jour où ils partent de ce monde, ils ne laissent aucun bon souvenir. Si ce n'est que le jour de leur enterrement, il était bien, il était gentil. Mais personne ne te fera ta askara, sauf ceux qui ont été proches de toi. Ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents.
ceux qui étaient proches de toi, eux ne t'oublieront pas. Les autres, ils t'auront connu. Donc le meilleur, tu le donnes à ceux qui penseront toujours à toi. C'est comme ça que la Torah voit les choses en tout cas. Soit bon intérieur, bon extérieur. Pas mauvais intérieur et mauvais et bon extérieur. La Gemara nous raconte dans Masechet Brachot Bedaf Kafhet Ki ka'asher nitmana Rabban Gamiel liot nasi be'Israël ichriz ve'amar shekol tamid chacham shem tochu kevaro al yikanes lebet midrash. Donc cette Gemara très connue de Rabbi Shimon, de Rabban Gamiel, slicha, qui avait la responsabilité du Bet Midrash, disait que toute personne qui n'est pas intérieure comme extérieure ne pouvait pas rentrer dans son Bet Midrash étudier la Torah. Vera ka'asher avran anesiut l'edab Rabbi Elazar ben Azaria, et quand il a été destitué d'être le prince de la Torah et qu'à sa place a été nommé Rabbi Elazar ben Azaria, lui par contre il a changé la donne, il a dit, comme ça il dit, Az silko et shomer apetach mimekomo, le gardien de l'entrée qui vérifiait si les personnes qui venaient étudier étaient des gens intègres, donc vitrine et boutique, ou pas trop atadaltol, Bet Midrash, il a dit toute personne peut venir étudier ici, même ceux qui sont mauvais de l'intérieur et bons de l'extérieur. Venitna reshut lechol mishir tzelikanes l'ilmot Torah, et que tout celui qui veut venir étudier la Torah vienne étudier la Torah. Ve'achen admera egiu meot talmidim. Et d'un coup, le Bet Midrash, qui n'était pas si plein que ça, s'est retrouvé rempli à ras-bord. Venitasoir ba meot safsalim les Bet Midrash. Et ont été rajoutés 400 bancs en plus dans le Bet Midrash, au point de ne laisser aucun coin sans étude de Torah. Tout le monde étudiait. Tu rentrais là-bas, à l'époque de Rabban Gamiel, il y avait quelques centaines. Et là, il y avait des milliers de personnes qui étaient assises en train d'étudier la Torah. Bien sûr, Rabban Gamiel s'est mis presque à pleurer. Il a dit, peut-être que j'ai commis une erreur. Peut-être que j'aurais pas dû. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, non, pas du tout. Tu t'es pas trompé. Ce que toi, tu avais pris, ils étaient montés très haut. C'était comme des soleils. Ici, avec des étoiles. En d'autres termes, la qualité de ton Bet Midrash valait beaucoup plus que la quantité de ce que tu vois avec tes yeux. Iksha Admur Azaken, Misdigora. L'Ichora Tsarich Leitbonen Le'avin, il y a lieu ici de poser une question et de méditer. Me'aya Oto Shomer Apetar Shebet Midrash. Et lui pose une question que tout le monde se pose. Qui était le gardien qui savait, comme Dieu, qui était intérieur comme extérieur? Qui était-il? Shamé Sugal Afrin Bechol Tamid, qui était capable de dire, ah oui, toi c'est vrai, toi c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu en sais? T'as des caméras chez eux? Tu sais qui ils sont? Shahamad, les Fanav, Im Toho Kevaro, tu savais, toi, s'ils étaient intérieurs comme extérieurs? Les Shemkach, Alav, Liot, Baal Roi HaKodesh. À moins qu'il était Baal Roi HaKodesh, qu'il avait l'esprit divin, le souffle divin sur lui. Comment il pouvait savoir? Et là, il explique la chose suivante. Aemet I. Chez la Tot Bet HaMidrash, Nisgeru Beman'ul, que les portes du Bet HaMidrash où on venait étudier avaient une serrure. Velon Nitan le Ish Likanes. Et en réalité, personne ne pouvait rentrer. Ulam Oto Talmid, Shayat Ocho Kevaro. Alors, il disait Yofi. Alors, il disait qui était le chômeur qui était capable, lui, de savoir qui était intérieur comme extérieur, intègre. Il dit en réalité, il n'y avait pas de chômeur. C'est que Rabban Gamiel avait fermé avec un cadenas les portes du Bet HaMidrash. Et quand venaient les élèves pour étudier la Torah, ils voyaient que c'était fermé. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils repartaient d'eux-mêmes. Ah bah c'est fermé, tant pis. Mais ceux qui étaient venus vraiment pour étudier la Torah, ils faisaient le tour du Bet Midrash, il y avait une fenêtre qui était ouverte de l'autre côté, ils passaient par la fenêtre. Toho Kevaro. Si vraiment tu voulais, si vraiment ce que tu avais à l'intérieur, c'était venir étudier la Torah, comme il est la Zaken, alors qu'il n'avait pas les moyens de payer pour aller étudier la Torah, car avant on payait pour étudier la Torah, aujourd'hui on paye pour encourager les gens à étudier la Torah, on les aide, c'est un mérite qu'il nous donne. Il est la Zaken, à l'époque de Shmaya Aftalion, monte sur le toit en hiver, pour, comme il n'a pas les moyens, il a dit peut-être que j'arriverai à voir qu'est-ce qu'ils vont dire, quels livres ils vont ouvrir, peut-être que je pourrais étudier de là où je suis, peut-être que je pourrais peut-être entendre. Et la neige est tombée sur lui, et Shmaya Aftalion regarde, mais c'est bizarre, on n'a pas de lumière de cette verrière, et en levant les yeux vers le plafond, il voit que dans la verrière, il y a un homme qui est congelé. Alors il le descend tout de suite, il le réchauffe, et c'était Hillel Azaken, qui était dans l'impossibilité de payer pour entrer, mais qui n'a pas hésité à prendre ce qu'il pouvait prendre dans l'étude, même à moins 10 ou 12 degrés sur une vitre, pour voir est-ce que je peux étudier quand même la Torah. Parce que si vraiment tu veux la Torah, alors tu peux l'acquérir. Et c'est ce qu'il dit. Qui était ce gardien? Il n'y avait pas d'homme devant. Si ce n'est que Rabban Gamiel avait fermé avec des clés le Bet HaMidrash.
Et que Oto Talmid, Shaya Toho Kevaro, et que ces personnes qui étaient intérieures comme extérieures, chez Ratzal et Malot, Aretzonot, et Ikanes l'Ilmot Torah, qui avaient vraiment envie d'aller étudier la Torah sincèrement, Talmidze Aya Noket et Kol HaMetzaim, Peulot, Kedel Ikanes, il faisait le tour jusqu'à trouver une entrée qui l'attendait, cachée, qui montrait vraiment qu'il était venu chercher la Torah. Vaya Poretz Gadrot, Bechoter Chatichot, Kol L'Ardor Penima. Il y en a qui bichlal casser des planches de bois pour passer en dessous. Kshera, Shomer et Tretzono Aez, chez l'auto Talmid et Kanes, Ayaza, Kiachen, Toho Kevaro, Velemod, Torah Talouy, Bekoach Haratzon. Et l'enseignement du Baal Shem Tov nous dit ici que tout cela vient nous enseigner la force de la volonté d'une personne qui veut vraiment devenir meilleure, exprimer ce qu'il ressent au fond de lui, non pas par des pensées ou de la présence, mais par des actes. Vous savez, ça me rappelle l'histoire dans tous les couples, dans tous les sujets de la vie. Il y a ceux qui ont beaucoup d'idéologies, et ceux qui ont beaucoup d'idées, mais il n'y a personne pour les faire. Il y a ceux qui disent toujours aux autres ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent être, mais qui eux n'en font même pas 1%. Et tout ce que vient nous enseigner le Baal Shem Tov ici, c'est que rien ne tient devant la réelle volonté d'être intérieur comme extérieur. Si vraiment tu veux arriver à faire résider la Shekhinah dans le Kodesh HaKodashim, alors sois intérieur comme extérieur. Car si vraiment tu veux apprendre le Talmud, si vraiment tu veux apprendre la Torah, si vraiment tu veux vivre en Israël, si vraiment c'est à l'intérieur de toi, n'hésite pas. Même si tout se bloque, même si tout est fermé, tu veux te marier, tu vois que ça bloque. Comme le Beth Midrash, si vraiment tu le veux, tu y arriveras. Hachem t'aidera. Va encore à des shidduchim, fais encore des rencontres. Et ne dis pas, oui, mais j'en ai marre, j'en ai déjà fait 20, j'en ai fait 30, j'en ai 50. C'est pas important. Parce que mieux vaut casser 1000 portes avant d'arriver à un bonheur pour l'éternité. Là où il y a de la Gdoucha dans cette génération, il y a beaucoup de difficultés. Beaucoup. Il ne faut pas hésiter à se battre pour son bonheur. Il ne faut pas hésiter de se battre si vraiment tu le veux. Ne sois pas trop fatigué avant que ta conscience te rattrape. Bats-toi pour ne jamais regretter. Un peu à l'image de ce que nous enseigne le Baal Shem Tov, celui qui veut vraiment la Torah, rien ne l'arrêtera. Ni l'influence, ni la moquerie, ni les critiques, ni la solitude dans lequel, eh bien, ses amis le quitteront parce qu'il n'est plus en rapport avec eux. N'aie peur de personne. Ce que tu ressens au fond de toi, vis-le. Prenons le cas. Je sais qu'il faut être pudique. Alors pourquoi tu ne l'es pas? Je sais qu'il faut être Shomer Shabbat. Alors pourquoi tu ne l'es pas? Je sais qu'il faut manger kasher. Alors pourquoi tu ne manges pas kasher? Réponse, parce que tu ne le veux pas. Ça, c'est la réponse de Baal Shem Tov. Parce que si tu le voulais vraiment, tu le fais. Si tu prenais vraiment conscience, tu le ferais. Mais si tu n'y crois pas toi-même. Donc je veux bien le faire, mais je ne veux pas me battre pour y arriver. Tandis que la Torah, si tu ne te bats pas pour elle, tu n'y arriveras pas. La Torah, il faut aller la chercher. Au rêve et tabriot, on korvan la Torah. Tu dois rapprocher ta personnalité vers la Torah. C'est à toi d'aller la chercher. Vous Pérouche à d'avoir pour lequel, Be'ezrat Hashem, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez un enfant, pour les études, pour le mariage, pour votre santé, battez-vous. Battez-vous pour tout. Pour votre shlom bait. Aujourd'hui, ne baissez pas les bras. Battez-vous jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Pour ne jamais regretter. Parce que si vraiment on veut, à moins que, bien sûr, il y a une pathologie, une fois de plus, je le répète, el malasot. Il y a des gens qui ne changeront jamais. Après, c'est un choix. À subir ou à fuir. Mais de façon générale, pas tout le monde est fou, pas tout le monde est débile, et pas tout le monde est malade. Il y a des situations dans lesquelles il est préférable de continuer à se battre, de tenir ce que l'on peut, parce qu'on ne sait pas ce qu'on trouvera. La reine Bezrat Hashem, Naskil venatzliar b'zchut Baal Shem Tov zecher tzadik vekadosh ivracha, et un de sa descendance dans la chassidoute, le Admour Azaken Misdigora, c'était son nom, qui nous apprend qu'en réalité, le secret de savoir si quelqu'un te veut vraiment, eh bien, il ira, si la porte est fermée devant, par la fenêtre qui est sur le côté, par le toit, parce que si vraiment il te veut, il ira jusqu'à toi. Si vraiment tu veux Dieu, alors va jusqu'à lui. Cherche-le, demande-le. L'amlich est akadosh baruch hu aleinu. Tu veux vraiment faire ta alliance en Eretz Israël, c'est très dur ici, continue à te battre. Baisse pas les bras. Vous savez, quand il y a un coffre-fort, c'est très dur à ouvrir. Mais vous savez pourquoi? Parce que dedans, il y a des choses
qui ont une valeur inestimable. Donc, quand il y a des grandes difficultés, c'est que derrière il y a des choses inestimables. Alors continue à creuser jusqu'à récupérer ton bonheur. Bien sûr, Kedat Moshe ve Israël, selon la loi de la Torah et d'Israël, pas dans les péchés, chas v'shalom. Baruch Adonai l'olam, Amen ve Amen, Toda Rabba. Pour ceux qui pourront aider, Tavo Lechem Bracha, Bezrat Hashem pour les 10 du mois, sinon un sourire suffira. Que Dieu vous bénisse.